Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. Je suis vraiment excitée ce matin de vous retrouver avec un petit haul Temu. J'ai un paquet de choses, un paquet d'affaires, autant déco, maison, vêtements, items pour Théo à vous présenter, fait que je suis vraiment excitée. J'ai également un code promotionnel pour faire épargner sur votre commande en ligne, fait que je vais pouvoir vous le mettre sur l'écran en barre de description. Je vais vous mettre un lien aussi pour magasiner mes items favoris. Durant le mois de septembre seulement, Temu va faire une méga promotion où est-ce qu'il va y avoir un paquet de milliers d'items à seulement 1$ quand tu magasines sur l'application, fait que ça vaut vraiment la peine de regarder ça. C'est super pratique pour trouver à peu près n'importe quoi que tu as besoin pour ta maison, pour tes enfants, pour toi, pour t'habiller, pour l'automne, pour la déco, peu importe, il y a littéralement de tout. Tu peux magasiner par les catégories que je viens de mentionner. Tu peux magasiner aussi les meilleurs vendeurs, les items préférés des clients, les catégories préférées de tes créateurs de contenu favoris. Bref, il y a mille et une façons de magasiner sur leur site web. Puis à peu près tout auquel tu peux penser se retrouve sur leur site web. Fait que c'est génial. Fait qu'on va ouvrir ça, ces belles petites trouvailles là. Je pourrais vous mettre toutes les pièces desquelles je parle aujourd'hui avec les grandeurs et tout ce que j'ai pris aussi en barre de description. Premièrement, ici, on a un petit set 2 pièces. Donc une paire de shorts comme ça, olive. J'adore la couleur. Je les trouve magnifiques avec une petite blouse, un petit chandail comme ça, col en V qui vient avec. Je trouve ça vraiment mignon. Les deux ensemble, ça va être vraiment très beau. C'est le genre d'affaire que j'aurais mis cet été. Il commence à faire un petit peu plus frais, mais je vais définitivement le conserver pour l'été prochain. Ou bien si on se décide de faire un petit voyage, je vais l'amener. Sinon, ben c'est le genre de pièce que j'ai l'impression que tu peux juste lounge autour de la maison puis être vraiment confort, mais quand même genre avoir l'air quand même cute. J'ai pris après ça un petit crew neck comme ça, qui est quand même assez long parce que je l'ai pris en grandeur médium. Ça, je l'ai pris dans une grandeur plus grande. J'aimais vraiment beaucoup les détails de le zip noir. Je trouve ça cool. Puis pour l'automne, pour vrai, c'est littéralement le genre de choses que je porte à tous les jours. J'aime le fait aussi qu'il est pas trop épais. Fait que c'est vraiment pas comme un matériel genre tu sais de sweatshirt d'habitude vraiment épais. C'est plus mince. Fait que c'est parfait pour la transition d'été à l'automne. Je la trouve magnifique. Puis je mettrais ça juste vraiment basic avec une paire de leggings. Puis peut-être une petite veste sans manches par-dessus. Je pense que ce serait vraiment cute. On a ensuite un item duquel je suis très excitée. Une couverture genre orange brûlé comme ça. Vous le savez, j'adore l'automne. J'adore la déco d'automne. Je trouve ça vraiment genre chaleureux, cosy. Et puis j'ai un paquet de coussins, un paquet de déco pour mettre sur les tablettes, mais j'avais encore aucune couverture pour venir justement réchauffer le petit coin du vent et tout. Puis ça, je me suis dit que ça allait être parfait. La qualité est vraiment impressionnante. J'ai l'impression que c'est le genre d'affaire que tu pourrais retrouver dans des magasins desquels tu paierais vraiment plus cher. J'aime le fait qu'il y ait des petites franges aussi au bout. Je trouve que ça ajoute un petit détail tout en gardant ça quand même assez simple et minimaliste. Fait que je vais mettre ça juste cosy sur le divan de même, puis avec des petits coussins par-dessus. Je pense que ça va être vraiment cute. Par la suite, j'ai pris des sous-vêtements. Quand je vous disais qu'il y avait vraiment littéralement de tout, il y a vraiment littéralement de tout. C'est un paquet de, je crois, 7 sous-vêtements comme ça, mais des no-show. Donc, il y avait un paquet de couleurs comme ça. J'aimais vraiment cette palette de couleurs-là. Je me disais que ça allait être parfait. Puis, comme ça ici, que tu vois pas en dessous des vêtements. Fait que si jamais tu portes une robe, c'est vraiment parfait. Je sais pas si c'est bizarre que je montre ça, mais bref. Je les ai pris dans X-Mall, ils sont vraiment doux. J'en avais d'une autre compagnie que j'aimais correct, puis j'ai l'impression juste à filer le matériel de ceux-là. Je vais les adorer. Fait que très contente d'avoir des nouveaux petits vêtements. C'est toujours le genre d'affaire que je trouve qui est poche à acheter, mais qui est toujours le fun à avoir. Fait que si t'es capable de les payer moins cher, c'est toujours bien le fun. On a après ça un sweatshirt, fait qu'un genre de hoodie comme ça. Mais j'aimais vraiment, regardez proche le matériel, comment c'est trop hot. Encore une fois, il est pas trop épais, fait que parfait pour la transition. Puis je l'ai pris même chose en grandeur un petit peu plus grande. Je crois que je l'ai pris en médium. pourrez confirmer. Mais j'aimais vraiment le fait que, tu sais, c'est blanc, c'est uni, mais ça reste que tu as un petit détail dessus que la caméra ne pogne pas super bien, là, mais qui est une espèce d'effet faux laine. Fait que je trouvais que ça faisait changement de nos hoodies classiques qu'on a à l'habitude. Puis ce serait super beau, genre avec des jeans oversize pour un look casual avec un trench coat par-dessus. Je pense que ce serait vraiment mignon. Ou avec simplement des leggings pour un look super casual. Ok, item vraiment random, mais
qui va nous sauver la vie. Ça a l'air de des filtres à café, mais c'est en réalité pour le air fryer. Donc c'est des espèces de feuilles que tu mets dans ton air fryer. Tu mets ta nourriture par-dessus la feuille, tu fais cuire tout le tralala et puis après ça, tu fais juste la prendre puis t'en débarrasser. Vraiment pratique pour ne pas avoir à laver le air fryer tout le temps. C'est pas le genre de choses que j'utiliserais à chaque fois, comme c'est pas vraiment écologique. Mais une fois de temps en temps, pour une affaire que tu sais qui va vraiment salir ton air fryer, je pense que ça peut être vraiment une belle un petit gadget, un beau petit gadget à utiliser. Fait que c'est un paquet de genre 50, je crois, pour quelques dollars à peine. Fait que je pense qu'Anto va être très content de ça. Ça va nous éviter beaucoup de temps de lavage de air fryer. Après ça, j'ai pris des housses à coussins. Je les trouve vraiment très jolies. Encore une fois, avec en esprit un petit peu plus la mode d'automne. Ce sont des housses à coussins en genre de vraiment doux. Je sais pas c'est quoi le matériel, mais c'est vraiment doux. Ligné comme ça. Fait que j'aime le fait que c'est subtil. J'aime aussi le fait qu'ils sont un petit peu plus grandes que celles que j'ai habituellement. Donc je pense que ça va être cool de pouvoir jouer avec les grosseurs des coussins sur... Je sais pas encore si je vais le mettre sur notre lit ou sur le divan. Probablement plus sur le divan. Mais ouais, jouer avec les grosseurs des coussins. Le fait qu'il y ait de la texture aussi, ça rajoute un petit quelque chose de plus. Fait que je vais savoir à rajouter les inserts pour ça. Et puis on va avoir de la toute nouvelle décoration pour l'automne. On se déplace dans la cuisine maintenant. J'ai vu cet ensemble d'ustensiles à cuisiner là et puis je capote dessus. Avec le manche en bois, le bout en silicone blanc crème et la qualité, je suis vraiment très impressionnée. Genre très impressionnée. Je pense qu'on n'a rien d'aussi bonne qualité dans la cuisine en termes d'ustensiles pour cuisiner que ceux-là. Fait que je suis très excitée de les utiliser. On a des spatules comme ça, un truc à nouilles, un comme ça, un comme ça pour la soupe et puis un petit badigeonneur. Fait que j'aimais vraiment le look. Il y en avait aussi avec l'embout noir, tu sais, le silicone noir. Il y avait comme un paquet de couleurs, mais vous connaissez notre esthétique. Puis ça, je me disais que ça allait fitter à merveille dans la cuisine en display, dans un petit pot. J'ai pris après ça un tout petit mini portefeuille comme ça. C'est le genre de choses que je garde tout le temps dans ma sacoche. J'en ai un en ce moment, mais il peut contenir à peu près genre 4 cartes. Puis j'ai vraiment plus que ça dedans. Fait qu'il est en train vraiment de me lâcher. Fait que quand j'ai vu celui-là, qui était quand même assez compact parce que j'ai toujours des petits sacs à main, mais dans lequel tu peux mettre un paquet d'affaires, je me disais que ça allait être génial. Tu peux mettre genre plein de cartes dedans puis vraiment bien les voir, fait que ça c'est toujours agréable. De l'autre côté tu as juste une petite séparation faite pour mettre de l'argent, de la monnaie, peu importe d'autres choses ce que tu veux mettre. C'est pratique, mais j'aime vraiment particulièrement le côté pour les cartes et puis le fait que ce soit ultra compact. Je l'ai pris noir évidemment parce que ça va avec tout, ça fait avec tout. Et puis si ça salit, je trouve que ça paraît toujours un peu moins avec du noir. Un paquet d'élastiques maintenant qui ne font pas genre de marque dans les cheveux, mais tout en teinte genre brune. Fait que brune, beige, ce genre de teinte là, je trouve ça vraiment cute. Puis je pense que ça va être parfait. Il me semble que je cherche toujours genre mes élastiques, toujours. Fait que je me disais que ce serait vraiment génial. Et puis ça file pas comme si j'en avais quelque chose dans les cheveux. C'est ça qui est spécial. C'est vraiment juste comme aucun élastique que j'ai déjà essayé. Puis je pense que jamais dire ça dans ma vie, c'est un peu spécial. Mais il me semble que c'était autour genre de 2 $. Fait que vraiment très contente de ce petit... de ces nouveaux élastiques là. Oh my god, ça vous allez capoter. J'ai pris des petites lunettes pour Théo. J'ai pris 2 paires de noir parce que ça va avec tout puis je savais pas quelle grandeur allait lui faire. Et j'ai pris, ça m'était autour de 1,50 $, 2 $ chacune. Fait que je me suis dit qu'on pouvait se le permettre. On a celle en haut qui sont un petit peu plus ronde. Il ressemble vraiment à une paire qu'Anto a. Quoique les deux en fait. Puis l'autre qui était un petit peu plus... comme un style Ray-Ban dans ma tête, mais ils sont vraiment cute. C'est clairement pas pour moi, c'est clairement pour un petit bébé, mais je trouvais ça trop cute puis je pouvais pas passer à côté. Fait que je me disais que ça allait être parfait si jamais il accepte de les garder sur sa tête. J'ai ensuite pris un espèce de genre sac à main, sac fourre-tout que je trouve
tellement trop beau. Qui est vraiment un sac bandoulière comme ça que tu viens mettre sur ton épaule. Puis, vous savez, avec un enfant, avec un bébé, tu as toujours besoin de traîner genre 1001 affaires. Puis j'ai l'impression que tous les sacs qu'on a, c'est genre des sacs à dos. Puis des fois, c'est comme, j'ai pas nécessairement envie de traîner un sac à dos. Puis ça, c'est juste parfait. Tu peux tellement mettre de stock là-dedans. Il y a tellement de place pour trop d'affaires. Fait que je me disais que ça allait être parfait. J'aime vraiment aussi le détail en espèce de patch de cuir ici, les petits détails bruns là, de chaque côté. Puis le fait que le sac soit en genre de lin beige crème, je trouve ça vraiment mignon. Fait que très excitée de commencer à utiliser ce beau petit sac là. Ça achève, mais vous allez voir que c'est vraiment de tout. Je sais pas si vous avez vu passer genre sur TikTok ou sur YouTube, tout le monde utilisait ça, des espèces de petites puff pour appliquer le maquillage. Je pense que c'est de même ça va. Pour appliquer genre de la poudre translucide en dessous des yeux comme ça. Donc tu viens juste le prendre, presser ta poudre, puis l'appliquer en dessous de tes yeux. Puis c'est vraiment doux. Vraiment doux. Le genre d'affaire je me passerai sur le visage. Mais ouais, fait que je voulais essayer ça. Je voulais essayer de voir c'était quoi le hype, puis essayer de voir si ça allait améliorer mon maquillage. Toujours à la recherche de nouvelles techniques pour améliorer mon maquillage. Fait que c'est un paquet de 5 petites éponges. Et en même chose, il y avait genre plein de couleurs, mais j'ai décidé de prendre noir parce que un bon petit classique. Dernièrement, j'ai pris une petite branche d'automne. Fausse branche évidemment, mais je me disais que ce serait vraiment cute pour mettre genre dans un petit vase. J'avais en tête le vase de la cuisine dans lequel on a présentement des fleurs un petit peu plus d'été. Donc je me disais que ça pourrait être parfait pour remplacer ça par, tu sais, des fois juste une branche que tu viens mettre dedans. Ça ajoute juste un petit pop de couleur et puis il faut juste le fluff un petit peu, mais je me disais que ça allait être parfait quand va venir le temps de faire la transition de déco d'automne, ben d'été à automne. Fait que vraiment juste un cute petit pop de couleur. Ça ressemble à ça pour mon petit haul TV. Je suis vraiment très excitée d'avoir tous ces nouveaux systèmes là. Encore une fois, tout le lien de tous les systèmes, les grandeurs, etc. vont se mettre en barre de description si jamais vous voulez regarder ça. Et puis soyez sûrs de magasiner leur promotion du mois de septembre en téléchargeant l'application puis en pouvant avoir accès à un paquet d'items à seulement $1. Je viens de finir de faire un petit clean-up de mon bureau puis de différents colis que j'ai reçus dans les derniers jours. Puis là, je m'ouvre une petite bartonne protéinée. Ma belle-mère, elle nous les a fait découvrir parce qu'elle travaille au Nautilus. Puis ils les ont là-bas, ils les vendent-tu dans les succursales? Ouais, je pense que oui, hein. Celle-là, c'est Grenade. La marque Grenade. Nous, on prend celle qui est caramel salé, mais il y a aussi celle Oreo qu'on a goûté. Littéralement les meilleures barres protéinées que tu as jamais goûté. Genre, vraiment. Celle-là goûte la Mars. Ouais, celle-là goûte la Mars, l'autre elle goûte vraiment Oreo. Il y en a une autre qui goûtait, qui était genre peanut quelque chose. Ouais, elle était bonne, mais... C'était pas ma préf. Ouais. Puis il y en avait une autre qui était la blanche. On a essayé plein. On a fait une dégustation l'autre fois. Je sais plus des autres. Il y avait un chocolat blanc. Chocolat blanc, je pense que c'est celle-là avec genre des petits flakes de je sais pas quoi dessus là. Bref, je sais pas où est-ce qu'ils se retrouvent, mais pour de vrai, si jamais vous les voyez quelque part, ça goûte pas la barre protéinée, puis c'est ça qui est vraiment cool, parce que la plupart du temps, on dirait que tu peux vraiment goûter ça, pas avec celle-là. C'est génial, on adore ça. Fait que là, on pack notre petit bonheur, puis on va aller chercher notre petit coco à la garderie. Mon beau-père est là, il est venu nous aider avec un petit projet. Donc, c'est ça, il va venir avec nous pour le chercher. Je me cherchais juste, des sandales. On dirait que il s'était mis à faire tellement chaud, froid dans les derniers jours que j'ai comme tout rangé mon stock d'été. J'étais comme, ok, c'est fini. J'ai tout rangé, mais là, ça remet à faire quand même très chaud. Fait que je ressors mes gougounes. Puis, un petit outfit casual. Tu l'as attrapé? 1, 2, 3. Oh! Regarde. On a officiellement reçu les systèmes pour la fête à Théo pour son 1 an. Comment c'est cute! Je peux pas croire
qu'on va être rendu là dans genre vraiment pas long. Fait que vous pouvez voir un petit peu le thème. Évidemment, on va filmer cette journée-là. Mais thème safari qu'on a décidé, avec lequel on a décidé d'y aller. Fait que beaucoup de teintes de vert, de beige, ce genre de choses-là. Puis petits animaux. Donc on se disait que ça allait être bien cute. On a pas mal de choses à faire pour finir de planifier ça. Bon, moi on a reçu le début des items. Fait que on va décorer ça bien cute. Mais sérieux, je capote sur ce chapeau-là. Pendant que je faisais la petite routine de souper, de dodo, de routine de soir à Théo, Anto a préparé toute notre souper. On va manger encore un burrito. On mange ça il y a genre 2 semaines peut-être. Puis c'était vraiment bon. Donc, il a fait cuire du poulet avec des épices et tout le tralala, des oignons caramélisés. On va prendre des petites tomates aussi avec du fromage, des fèves et puis du maïs. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment très bon. Ok, ah oui, des petits jalapenos aussi. Ouais, on va prendre ce qui reste. Puis des tortillas. On a acheté ces tortillas-là l'autre fois. Tortillas protéinées au Maxi. Pour vrai, vraiment très bon. Vraiment, vraiment très bon. Il goûte, je trouve, un mélange entre le multigrain puis le normal. Le multigrain, je trouve, des fois, t'as comme trop des gros grains. Il casse. Ouais, c'est vrai, il casse facilement. Celui-là, vraiment, vraiment pratique. Puis les macros font vraiment du sens aussi. Là, on les a toutes comparés la dernière fois. Puis c'était vraiment dans les moins caloriques puis les plus pleins de protéines. Ouf, je suis rendue fatiguée. Il nous reste un restant de guacamole. Elle a oxydé un petit peu. Mais c'est pas grave. Le goût a pas changé. Fait que ça change vraiment la game dans ce genre de choses-là. Un petit peu de salsa aussi. On n'a pas de crème sûre. Ça aurait été bon. Mais, ah ouais, mayo. Ah ouais, juste parce que c'est santé. Je me suis fait chauffer un petit restant de riz que j'ai retrouvé dans le frigo. Parce qu'un vrai burrito, c'est avec du riz. Un petit peu déconstruit pendant la cuisson du tortilla. Mais ce n'est pas grave. Ça va être vraiment très bon. Bon matin! Je suis à l'ordinateur depuis la dernière heure en train de faire le montage d'un vlog qui va être en ligne dans les prochains jours. Et aujourd'hui, on a une très, très, très grosse journée, Anto et moi. On a un tournage, donc je peux clairement pas y aller comme ça. Il va falloir que je me trouve quelque chose d'un petit peu plus professionnel à porter. Mais je suis vraiment confortable. Je ne sais pas du tout ce que je vais mettre parce que c'est très gris, très pluvieux, mais il fait extrêmement chaud. Donc, il va falloir que je trouve quelque chose qui s'adapte à toutes ces belles températures-là. Nous avons aujourd'hui un tournage, photo, vidéo, etc. pour un de mes clients. Donc, on a quasiment du contenu pour l'année à créer aujourd'hui en l'espace de quelques heures, ce qui va être quand même intense. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça va être super le fun. Très content de ça. On a toujours genre une journée par année où est-ce que on va prendre des photos, on va faire des vidéos, puis ça nous sert de contenu justement pour le reste de l'année. Fait qu'on est en train de préparer les choses pour ça. Idéalement, il aurait fallu qu'on les prépare un petit peu plus tôt, mais on a manqué de temps. Fait que here we are. Ça prend du stock en masse. Pour ça, on a une gigotoile pour faire les photos. On a des trépieds, des lumières, sac d'ordi, power bar, rallonge, trépied, lumière, sac de caméra, plein de caméras. En tout cas, un paquet d'affaires pour cette grosse journée. Pour mon petit outfit, j'ai gardé ça quand même basic et casual. J'ai décidé de mettre des trousers blancs. Comme ça, ben blanc crème que j'ai pris au H&M. On me demande tout le temps où est-ce que je prends mes trousers. Ils viennent toujours du H&M ou presque. C'est vraiment mes préférés. Je trouve que c'est sûr que la qualité est meilleure pour le moins cher. Avec ça, un petit chandail t-shirt bien basic aussi du H&M. Puis des petits souliers plats. Parce que j'aurais mis des sneakers, mais je trouve qu'il n'y a rien qui fit avec ça. Puis je voulais aller rechercher le noir de mon chandail, donc j'ai opté pour ça. Je me suis amené un petit veston aussi. C'est vraiment casual là, comme séance photo. C'est des clients avec qui on travaille depuis des années. Dans ce temps-là, tu as toujours un petit peu moins besoin de dress-up, surtout dans le milieu dans lequel on est. Mais pour les rares fois où est-ce que je travaille pas tout seul à la maison,
J'aime ça faire un effort. Fait qu'Anto est en train de rentrer le stock dans l'auto. Moi, je vais me brosser les dents, puis on va partir pour être là à l'heure. Je vais appuyer. Ouais, c'est juste une partie. Petite toile. Oh! T'es en train de tout setuper le stock. Ça se passe bien? La moitié de fête à peu près? Et on va venir travailler spécifiquement avec ces enjeux-là. Hello! On a terminé notre journée de tournage. Ça a été quand même intense. Il me tient la main. Oh, quand même intense. Anto prenait des photos, des clips pour des projets qu'on a cette année avec les clients. On prenait du contenu réseaux sociaux, contenu real, contenu XYZ. Fait que c'est ça. Il fallait penser vraiment genre d'avance à tout ce qu'on allait avoir pour la prochaine année scolaire, ce qui est quand même assez intense à faire. Mais il est rendu 5h20. On vient d'aller chercher Théo à la garderie. C'est ça qu'on dit, c'est rare qu'il passe genre autant de temps à la garderie parce qu'il fallait partir plus tôt aujourd'hui puis il fallait revenir comme plus tard. D'habitude, on va le porter genre vers 9h30, 10. Max, là. Puis on va le chercher vers genre 4 à peu près. Fait qu'on essaie de faire tout notre travail à l'intérieur de ces moments-là, mais comme aujourd'hui on pouvait pas se libérer aussi tôt. Puis on dirait que ça me fait vraiment être reconnaissante pour genre le fait qu'on a la flexibilité d'horaire de pouvoir passer plus de temps avec lui que juste si on avait des emplois genre 9 à 5, faut aller, on peut juste aller le porter à 8h, aller le chercher à 6h puis on passe quasiment pas de temps avec. Fait que bref, très le fun, encore des super beaux mots aussi. Tout le temps, hein. Des éducateurs, ouais, à date là, on a que des éloges à l'égard de Théo. Vraiment là. Ouais, c'est le fun. Oui, mon bébé. Le plan de match pour les prochains temps. On va retourner à la maison. On va jouer un petit peu avec Théo. Je vais préparer son souper. On n'avait vraiment rien pensé là pour son souper. Fait que je pense que je vais juste faire des pâtes. Petit souper rapide et facile. Parce que une fois de temps en temps, c'est bien correct. Puis il adore les pâtes. Fait que tel parent, tel enfant. Et pendant ce temps-là, moi, je vais aller chercher des hot dogs. Yeah! Ça fait genre des semaines que j'ai envie de manger des hot dogs. Ouais. Puis là, hier, je disais Anto, hey, j'ai pas envie de manger du poulet, je veux juste manger des hot dogs. Fait que on s'est dit que vu qu'aujourd'hui, c'est une grosse journée, là. ouais, on allait. Aussi, ouais, c'est ça, on a comme vraiment pas arrêté. Puis. Fait que c'est notre petite récompense, notre petit treat post-journée de tournage. Ouais. Tu sais ce que ça va prendre? Je vais essayer de me retenir pour pas prendre trop d'affaires, là. Genre une rondelle d'oignon serait bon. Ouais, je me disais la même chose. On est revenu à la maison, puis on avait des petits colis qui nous attendaient. J'ai passé une commande au Sephora parce que j'ai terminé mon cache-cerne préféré. Et même si ça me fait vraiment mal au portefeuille d'avoir dû en racheter un, parce qu'il est quand même vraiment cher, il m'a toffé comme plus qu'un an, puis je l'adore. Donc le cache-cerne style bâton fond de teint de Merit Beauty dans la teinte bisque. J'alterne deux teintes, mais bisque, c'est vraiment genre un produit tellement crémeux qui donne un look super naturel, mais qui peut être vraiment léger comme vraiment couvrant selon à quel point t'en mets. Je trouve qu'il n'y a rien qui me donne un plus bel effet. Oui, c'est cool, hein? Que ce cache-cerne-là. Donc, c'est ça. C'est la première fois que je me paye un cache-cerne aussi cher, mais j'adore ça. Il y avait une promotion en cours pendant que j'ai passé ma commande, puis c'était pour avoir un produit gratuit à l'achat de X $. Donc, j'ai choisi, en fait, je pense que c'est la seule option, mais j'adore ce produit-là. Là, c'est la crème Cloud Cream de Kiehl's que j'adore en petit format. Fait que c'est vraiment parfait pour quand on va à l'extérieur. Puis comme petits échantillons, j'ai pris le shampoing Detox
de Ouai. Et puis la crème riche effet coussin soin hydratant repulpant de Summer Friday que j'ai jamais essayé. Le shampoing de Ouai, je l'adore. Fait que très excitée d'avoir ça, même chose à emporter avec moi. Surtout comme on s'en va à Québec en fin de semaine encore, ça va être parfait. Puis, petite, ça me tout le temps de commande H&M dans la poste. C'est vraiment littéralement mon magasin préféré pour commander du linge, autant pour Théo que pour moi. Je me suis pris une petite laine comme ça, genre beige blanche, beige pâle, style haute un peu. Puis vraiment juste classique, basic. Je me disais avec un t-shirt blanc en dessous, ce serait vraiment très joli. J'ai pris ça. Il l'avait dans plein d'autres couleurs aussi, mais classique beige là, pour moi. Oh, la balle! Attends, maman va te la donner. Balle! J'ai pris pour Théo un petit crew neck comme ça, de couleurs. Vraiment trop cute. C'est cute, hein? Je me disais que je pense que ça va être grand un petit peu vu que leurs trucs sont grands. Mais ouais, 12-18, fait que ça va faire un petit peu plus tard dans l'hiver. Regarde! Maman, elle a pris une robe en laine. Oh, wow! C'est joli, hein? Wouh! Et puis, l'autre fois, on est allé souper. Puis, il y avait vraiment beaucoup de vent. Puis, il y a du vin rouge qui est tombé sur mes pantalons beige. Puis, ça fait 2 semaines que j'essaie de les détacher. Puis, ça fonctionne pas. Fait que j'ai repris une nouvelle paire de pantalons beige. Parce que c'est vraiment le genre de choses que je porte constamment. Donc, c'est exactement le même modèle que j'avais. Mais, juste pas taché. Hein? T'as arraché l'étiquette, comment t'as fait ça, toi? On est allé nous chercher la junk. On s'est pris chacun des petits hot dogs. Puis, on va se partager une poutine. Puis, une rondelle d'oignon. Pour vrai, les hot dogs du Petit Québec, c'est vraiment les meilleurs hot dogs. Genre, peu importe ce que tout le monde dit. C'est les best. Leur poutine est correcte. C'est pas la meilleure, mais un petit peu, je trouve qu'elle est vraiment bonne. Fait qu'on va manger notre bon souper gastronomique. Puis, on a commencé une série, ben une mini-série de genre 3 épisodes, là, qui s'appelle MH370. C'est un vol qui a disparu de Kuala Lumpur à Pékin, je crois. Puis qui n'ont jamais retrouvé. En tout cas, de ce qu'on sait jusqu'à date, il nous reste un épisode. Donc on va continuer ça ce soir. Puis, ouais, ben intriguée. C'est vraiment spécial, ce genre de truc. Ce genre d'histoire-là. Puis c'est fou de dire que c'est des histoires. Vraiment, c'est ça qui me fait le plus capoter. Là. Fait que ça ressemble à ça, notre petit plan de fin de journée.